La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 28 mai, les géants ne sont pas invincibles. Le combat reprit avec les Philistins. Elkanan, fils de Yahir, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme l'ensouple des tisserands. 1 Chroniques 20, verset 5. Dans les guerres de l'Antiquité, il semblerait que l'arme secrète ait été les soldats de grande taille. Les Philistins disposaient apparemment d'un corps de réserve formé de ces géants qu'ils lançaient à tour de rôle contre les Hébreux. On connaît divers épisodes où ces géants furent envoyés au combat parce que, comme Goliath, ils représentaient le dernier recours, l'arme invincible pour battre les Hébreux. Un certain Ishbi-Benod fut envoyé par les Philistins pour tuer David, réputé d'être l'assassin des géants après son triomphe sur Goliath. Ishbi-Benod, l'un des enfants de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, poids de bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla de frapper David, selon 2 Samuel 21, verset 16. Il fut tué par Abishai, le neveu de David. Un autre géant fut alors envoyé au combat, aussitôt battu par les Hébreux. Alors, Sibékai le Hushatite tua Sipai, l'un des enfants des Réphaïm. 1 Chroniques 20, verset 4. Un autre fut vaincu durant la bataille de Gob. Après cela, le combat reprit à Gob avec les Philistins. Alors Sibékai le Hushatite tua Saph, qui était un des enfants de Rapha, selon 2 Samuel chapitre 21, verset 18. Le verset d'aujourd'hui rapporte la victoire d'Israël sur un autre de ces géants. Le combat reprit avec les Philistins. Elkanan, fils de Yahir, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme l'ensouple des tisserands. 1 Chroniques chapitre 20, verset 5. La victoire la plus spectaculaire fut remportée à l'issue du combat épique de David contre Goliath. Victoire qui permit aux Hébreux de reprendre confiance et démontra qu'aucun géant, quelle que soit sa taille, ne sera le plus fort si l'Éternel est avec nous. Nous n'avons pas à affronter des géants de chair et d'os. Ce sont les obstacles, les difficultés, les erreurs, les défaites qui sont nos géants. Cependant, aucun d'entre eux ne peut avoir raison des enfants de Dieu qui placent leur confiance en lui et remettent leur existence entre ses mains. Telle est la leçon d'aujourd'hui. Il est remarquable de constater que le peuple d'Israël l'emportait sur les géants lorsqu'il marchait dans les voies du Seigneur. Aucun obstacle n'est insurmontable quand l'Éternel s'engage dans nos luttes. Nous pouvons vivre en toute sécurité, même par les temps qui courent, car il se tient à nos côtés. La victoire du Christ, comme celle de David sur Goliath, représente la garantie que les géants ne sont pas invincibles. Confions toutes nos luttes à notre Dieu, car il combat pour nous et avec nous. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament 1 Chroniques, les chapitres 20 à 22, et dans le Nouveau Testament 1 Timothée, chapitres 1 et 2.
Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.